Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo de physique-chimie, nous allons notamment ici travailler un petit peu sur tout ce qui est configuration électronique des atomes et du coup formation de d'ions. Ok, voilà. Donc ici, on va voir d'abord la configuration électronique des atomes et en même temps, on va pouvoir parler aussi de formation d'ions à partir de cette configuration électronique justement des atomes. Ok. Donc ici on a un petit exercice. Alors du coup on vous parle de formule de l'ion lithium. Ok. Et donc on vous dit dans cet exercice que la configuration électronique de l'atome de sodium Na à l'état fondamental est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. L'atome de gaz rare le plus noble, enfin du gaz le plus noble qui est le plus proche du numéro atomique, ok, donc c'est-à-dire le néon, a pour configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, ok. Donc on vous demande de répondre aux questions suivantes sans utiliser le tableau périodique. Donc première question, on vous demande de déterminer la position de l'élément sodium d'un tableau périodique, ok. Ensuite, dans un second temps, on vous dit que le lithium est situé dans la deuxième ligne et la première colonne du tableau périodique. Donc déterminer sa position par rapport au sodium, ok. Voilà. Ensuite, troisième question, on vous demande donc de proposer une formule pour l'ion lithium, puis pour l'ion sodium. Et donc ainsi, on vous demande de justifier. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire, et ensuite on va tout simplement corriger cet exercice. Sur ce donc, correction. Alors on va commencer par la toute première question, la question A. Donc la question A, la question 1, pardon, pas la question A. On vous demande tout simplement de déterminer la position de l'élément sodium dans le tableau périodique. Donc, alors, on regarde un petit peu la configuration électronique de l'atome de sodium. Donc, on voit que l'atome de sodium, dans sa configuration électronique, il remplit d'abord la première couche électronique, la seconde couche électronique et la couche de valence qui remplit l'électron de valence. Il est situé sur la troisième couche électronique. Ainsi donc, comme l'électron de valence est situé sur la troisième couche électronique, et bien dans ce cas-là, la position de l'élément sodium d'un tableau périodique est la suivante. C'est d'abord sur la troisième période, ok, donc la troisième ligne. Maintenant, il faut savoir sur quelle colonne, ok. Alors, on vous dit qu'il y a un seul électron de valence qui est sur la dernière couche électronique, ok. Un seul électron de valence est situé sur la dernière couche électronique. Donc, dans ce cas-là, la position de l'élément sodium d'un tableau périodique est non seulement sur la troisième période et la première famille, ok. Bravo. Alors, du coup, l'électron de valence étant situé sur la troisième couche électronique de l'atome, et étant donné justement qu'il n'y a qu'un seul électron de valence sur cette couche de valence, dans ce cas-là, on peut dire que l'atome de sodium est situé sur la troisième ligne, ok, troisième ligne, mais également sur la première colonne du tableau périodique, ok, c'est-à-dire votre atome de sodium est positionné sur la troisième colonne, enfin sur la troisième ligne, pardon, et dans la première colonne justement de ce tableau périodique, ok, voilà. Alors, du coup, deuxième question. On vous dit que le lithium est situé donc dans la deuxième ligne sur et la première colonne du tableau périodique. On vous demande de déterminer sa position par rapport au sodium. Ok, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la position tout simplement du lithium par rapport au sodium? On peut dire donc que le lithium est donc tout simplement situé une ligne plus haut que le sodium. Ok. Mais en revanche, il est situé dans la même colonne, ok. Donc voilà. Dans ce cas-là, on peut dire que le lithium est situé une ligne plus haut, donc que le sodium, mais dans la même ligne que le sodium dans le tableau périodique, ok. Voilà. Alors donc, on nous dit de proposer une formule pour l'ion lithium, puis pour l'ion sodium, ok. Voilà. Alors du coup, là, va être mal astucieux parce que forcément, voilà, on me demande de justifier par la fin. Et donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le lithium et tout simplement le sodium, comme je vous l'ai dit, ils sont situés dans la même colonne. Ok, bravo. Ils sont situés dans la même colonne. Ça veut donc dire, rappelez-vous bien, quand vous avez deux éléments qui sont situés dans la même colonne, ça veut dire donc qu'ils auront forcément et logiquement le même comportement, les mêmes configurations chimiques. Ok, voilà. Ça veut donc dire qu'ils auront des caractéristiques, en tout cas chimiques,
équivalentes. Ok, voilà, voilà. Et donc ça veut donc dire que s'il y en a un qui va devenir un ion négatif, ok, si vous avez par exemple, admettons le lithium qui va devenir un ion négatif, et bien logiquement, par analogie, comme ils sont situés sur la même colonne, et ben vous aurez tout simplement le sodium qui va devenir un ion négatif. Ok, voilà, voilà. Donc on peut déjà dire un truc, on peut déjà dire, pour formuler une réponse, que l'ion sodium, enfin que le sodium pardon et le lithium sont situés dans la même colonne. Or, deux éléments situés dans la même colonne ont tout simplement des caractéristiques chimiques ou bien des analogies chimiques identiques. Ok. Alors, or justement, comme je vous dis, le lithium et le sodium sont situés dans la même colonne du TPE, donc du tableau périodique des éléments. C'est une abréviation. Alors bien évidemment, je l'utilise pour parler avec vous, mais en contrôle, vous mettez bien le mot en entier, tableau périodique des éléments. Juste là, pour aller un peu plus vite, je vous ai mis TPE. Or justement, quand vous avez deux éléments situés dans la même colonne du tableau périodique des éléments, et bien dans ce cas-là, ces deux éléments-là, ils vont avoir des propriétés chimiques qui seront analogues. Ok, voilà vous. Alors, justement, maintenant, repartons de notre sodium, ok, puisqu'on nous donne la formule du gaz noble le plus proche du sodium, ok, voilà voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur le sodium? Donc, le sodium, en termes de configuration électronique, on peut voir que tout simplement, il a un électron de trop, donc il va avoir tendance à se rapprocher de la configuration électronique du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire du néon, et donc il va délester un électron, ok, de sorte à donner un ion positif. Et ainsi donc la formule pour l'ion sodium, ce serait tout simplement S+, ok, puisque bah, il va perdre un électron, donc il va devenir positif, ok. Mais dans ce cas-là, comme je vous ai dit, on a dit lithium sodium, ils sont situés dans la même colonne du tableau périodique des éléments. Ça veut dire donc qu'il va avoir des propriétés chimiques et qui seront tout simplement identiques. Si bah, tout simplement pour se stabiliser, le sodium a besoin de se transformer en un ion positif, ok, et qui doit perdre un électron, le lithium, pareil, va devoir se transformer en un ion positif et donc va devoir perdre un électron, ok, parce qu'ils sont situés tout simplement dans la même colonne de votre tableau périodique des éléments et qu'ils ont des propriétés chimiques identiques, ok. Donc on peut le noter. Voilà, voilà. Donc, comme je vous ai dit, le sodium va avoir tendance à perdre un électron, de sorte à avoir la même configuration électronique que le néon, qui est le gaz noble le plus proche en termes de structure électronique. D'où la formule justement qui est la suivante, S+. Ok. Mais le lithium étant situé dans la même colonne que le sodium, va donc avoir la même tendance à perdre justement, comme je l'ai dit, un électron. D'où la formule Li+. Ok. Voilà, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et bon installatoire en mathématiques et en sciences.